de nous avoir encore donné cette opportunité de pouvoir enseigner la parole de Dieu et prier encore ensemble, partager cette grâce que Dieu a mise en nous. J'ai toujours dit, il n'y a pas hasard aux choses de Dieu. C'est Dieu qui avait prédit déjà tout cela. Et voilà que aujourd'hui ça se réalise. Alors, vous qui êtes présents, présentes, je vous en prie de pouvoir être bénéficiaire de cette grâce et de cette opportunité. Il y a beaucoup de personnes qui négligent toujours pendant ces moments de prière en ligne. Nous sommes en train de prier, il y a d'autres qui sont par exemple dans d'autres choses, regarder la télé, manger avec d'autres personnes. Ça n'honore pas notre Dieu. Nous devons respecter et honorer le moment de la prière. Parce que c'est le seul moment où nous venons déposer nos fardeaux. Nous venons parler avec notre Seigneur Jésus. Alors soyons concentrés là où nous sommes. Je remercie aussi des serviteurs et des servantes qui m'ont accompagné, qui travaillent avec moi dans mon ministère. Que l'Éternel vous bénisse, Maman Yvette, Maman Adèle. Amen, amen, papa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que votre bénédiction aussi. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ces moments entre tes mains. Seigneur, que nous puissions disparaître, que toi, seul le Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous parler, que tu puisses être là, Seigneur Jésus, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur Jésus, afin que tout ce qui va se passer ici, Seigneur, soit sous ton contrôle. Que le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous réagissons, nous sommes là. Ok, nous allons commencer. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aime bien le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'espère que plusieurs serviteurs de Dieu ont eu à nous expliquer qui est la personne du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est quoi son importance? C'est quoi son apport dans nos vies? Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter une connaissance venant de la part de Dieu. Ce que nous devons d'abord premièrement savoir, le Saint-Esprit est une aide pour marcher étant une nouvelle création. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à marcher en étant une nouvelle création, en étant cette personne qui a reçu Seigneur Jésus comme son sauveur, qui a laissé cette vie de péché et qui suit maintenant les commandements du Seigneur Jésus. Nous vivons notre foi par certaines choses bien précises en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, a bien établi, a bien constitué sa parole. Et pour que nous puissions vivre cela, cela doit être accompagné par la foi. Et cette foi-là doit être motivée, doit être prise en charge par le Saint-Esprit. Quand nous acceptons Jésus-Christ, il fait de nous ce qu'on appelle cette nouvelle créature, cette nouvelle création. Et c'est ainsi que la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles.
Nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens. Je suis dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ. Donc, dès que nous recevons déjà Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes automatiquement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est automatiquement quand tu acceptes Jésus-Christ. La Bible nous dit que toutes choses anciennes, cette vie de péché qui te réclamait, cette mauvaise vie que tu menais, grâce à Dieu, cela ne sera plus considéré. Tu es devenu une nouvelle créature. Donc c'est comme si une personne qui est née encore. Donc tu es né de nouveau. Tous ces péchés-là, tout ce que tu faisais dans le passé, la Bible dit, l'Éternel a tout effacé. Amen. Et voilà que tu commences maintenant une nouvelle vie. Nous commençons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette vie-là, c'est accompagné par le Saint-Esprit. On ne peut jamais, on ne peut pas vivre la vie de Dieu si on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux jamais être appelé enfant de Dieu sans avoir le Saint-Esprit en toi. Parce que ces choses nouvelles-là se manifestent par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que la parole de Dieu se manifeste en nous parce que nous avons reçu son esprit. Pour que la parole de Dieu ait effet en toi, il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Une personne qui marche avec le Saint-Esprit, une personne qui est dirigée par le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui ne peut jamais, jamais, au grand jamais, j'insiste, être vaincu par le monde des ténèbres. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner aussi cette force spirituelle. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous relever quand nous tombons. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous donner cette force de vaincre le péché. En étant une nouvelle créature, nous commençons maintenant une nouvelle vie avec Dieu, accompagnée par son esprit. Et quel apport que l'Esprit de Dieu ajoute dans notre vie? Nous sommes dans Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Applaudissons un peu pour la parole de Dieu. Applaudissons pour la parole de Dieu. Applaudissons pour la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué.
Amen. Ici, dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous montre quand une personne reçoit l'Esprit du Seigneur, reçoit le Saint-Esprit, voici ce que le Saint-Esprit va apporter dans sa vie. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Si auparavant tu avais un cœur de la haine, de la jalousie, mais avec l'aide du Saint-Esprit, l'Éternel vient nous confirmer que je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur d'amour, un cœur de compassion. Cet esprit nouveau que l'Éternel va mettre en nous va faire en sorte que ce mauvais cœur que la Bible a dit, le cœur de pierre, puisse quitter en nous. Le cœur de sans pitié. Le cœur de trouver cette vie de péché normal. Il y a d'autres même qui marchent avec le péché chéri. Tu appelles ça un péché chéri, donc ça, quand tu pêches, Dieu va pardonner. Seigneur, pardonne. Oui, nous sommes au temps de la grâce. Mais j'insiste toujours, il y a des conséquences du péché. Dieu pardonne, mais il y a ses conséquences. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit a cette capacité-là de changer ton cœur, de changer ton sens de vie, de te donner un cœur nouveau, doter ce cœur-là de pierre, ce cœur-là endurci. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et cet esprit-là, ça va nous aider à faire quoi? Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ça va nous aider à faire quoi? À suivre mes ordonnances. Donc, c'est grâce au Saint-Esprit que nous avons cette force-là de vaincre le péché et à respecter les recommandations que l'Éternel nous donne. Et le Saint-Esprit ne va pas nous quitter. Parce qu'il dit, je serai là en train d'observer comment est-ce que vous êtes en train de pratiquer. Comment est-ce que vous êtes en train d'obéir, de suivre ces ordonnances-là. Donc le Saint-Esprit sera là pour nous guider, sera là pour nous donner cette force à demeurer dans la présence de Dieu. Donc cette personne nouvelle doit avoir cette capacité spirituelle. Parce que c'est là, c'est fait automatiquement avec l'aide du Saint-Esprit. Quand on appelle cette nouvelle créature, cette nouvelle création, c'est cette personne-là qui vit maintenant une vie saine, une vie conduite par le Saint-Esprit. Parce que Dieu a changé son cœur. Dieu l'a donné une force afin de suivre ses ordonnances. Si tu es là, à chaque fois, tu tombes toujours dans le péché. Si tu es là, à chaque fois, ta vie de prière a toujours été combattue. Parce que tu ne donnes pas de l'espace au Saint-Esprit. Sache que tu as un problème avec le Saint-Esprit qui demeure en toi. Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que nous surmontons le péché, les tentations du diable. Mais avec toi, un simple vent seulement dans le monde, tu tombes. Tu oublies l'Éternel. Un simple problème. Tu te dis, je ne veux plus commencer à prier. Je ne veux plus commencer à entrer dans des prières de lundi, jeudi, comme nous prions ici dans ce ministère. Pourquoi? Il y a un problème qui résiste peut-être dans ta vie et tu n'as pas encore trouvé solution, que l'Éternel n'a pas encore répondu. Création, c'est nous
qui avons reçu Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Amen. Alors apprenons à activer toujours cet esprit-là, cette flamme-là du Saint-Esprit en nous. On attriste le Saint-Esprit, c'est quand on désobéit aux ordonnances de l'Éternel. Tu es là, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te sens en l'intérieur de toi, il y a une voix audible qui est en train de dire, ne fais pas ça. Ça fait, ne fais pas ça. Si tu fais ça, l'Éternel ne va pas se réjouir de toi. Si tu fais ça, tu seras en dehors de la présence. C'est ça le Saint-Esprit qui te parle. Tu marches avec l'Esprit de Dieu. Tu marches avec le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas l'écoute du Saint-Esprit qui est en toi, tu seras toujours là, enfant, de tomber dans des tentations du diable. Et cette personne-là qui tombe dans des tentations du diable, c'est cette personne qui se livre à l'ennemi. Et voilà qu'on voit, tu t'appelles chrétien, on te jette cette maladie qu'on appelle Mbasu, et ça t'atteint aussi. On te lance une flèche dans la sorcellerie, ça te prend. Et t'attaques là, les attaques de l'ennemi. Toi, tu n'as pas d'antiballe, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de protection. Parce que tu as déjà affaibli cette puissance-là en toi. Je peux vous donner un de mes exemples. Là, j'étais encore dans la maison de la famille. Je priais vraiment. Il y avait un oncle d'où l'Éternel m'avait déjà révélé son état d'âme. Et c'est lui qui était en train de combattre beaucoup des enfants dans la famille. Il me dit un bon matin, il vient à la maison, il me dit, Derrick, tel que toi tu es là, les sorciers peuvent te manger en un clin d'œil. À quelques secondes, on te mange, on te sacrifie. Or, tout ce qu'il disait, c'était déjà prévu dans le monde des ténèbres. Et moi, je savais c'est lui qui était en moi. Oh Jésus. Je savais que j'avais le Saint-Esprit en moi. Aucune puissance, aucune parole ne peut avoir de l'autorité sur moi. Et à l'instant, je lui ai dit, si tu connais les adresses des sorciers, si tu connais les adresses des grands magiciens, grands marabouts, dis-leur de venir m'attaquer. Je vous dis, mes frères et sœurs, ce que je dis, la guerre spirituelle avait commencé pendant 3 jours. Au début de cette journée-là, j'ai combattu pendant 3 jours et l'Éternel m'avait donné la victoire. Et il y avait d'autres même qui étaient tombés malades. Il y avait d'autres même qui n'arrivaient même plus à me voir à l'œil nu comme ça. Ils me fouillaient. Or, si j'avais mis la peur, aujourd'hui peut-être, vous n'auriez pas à connaître le prophète Derrick. J'allais être bouffé par l'ennemi, par le diable, par des sorciers. C'est parce que je savais que j'avais le Saint-Esprit en moi. Quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai de l'autorité. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne de l'autorité. Tout ce que tu auras déclaré avec foi, ça va se réaliser. En étant cette nouvelle création, il faut savoir exercer cette force-là. Et cette force est activée par le Saint-Esprit. Alors, n'apprenons pas à attrister à chaque fois le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ta vie, il faut marcher avec une vie saine, une vie de crainte de l'Éternel. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Les péchés éloignent le Saint-Esprit de nous. Tu vois même, tu avais même des dons de prophétie, dons de vision. Toi, si tu dors, tu rêves, ça se réalise tes rêves. Dons de la parole de connaissance, tout ça. Mais tu vois que ces dons-là sont étouffés. Pourquoi? Tu as attristé le Saint-Esprit par une mauvaise vie.
Prier, c'est bien. Tous nous prions. Même des sorciers prient. Moi, j'ai eu à participer dans des églises où le pasteur lui-même, il s'appelle d'ailleurs un grand prophète. Jusqu'à présent, il a une grande église à Kinshasa. Mais c'est un marabout, c'est lui qui donne du fétiche aux musiciens profanes. Tout le monde prie. Mais craindre Dieu, c'est cette personne qui a l'Esprit de Dieu en lui. Si nous lisons Jean 14, le verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous, et vous serez, et il sera en vous. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit demeure en nous. Et Dieu, Jésus est en train de dire, il vous donnera un consolateur. Le Saint-Esprit a aussi comme rôle d'être un consolateur. Il est là pour nous consoler. Amen. Or, si nous prenons ce mot-là, consolateur, essayons un peu de définir ce mot consolateur. Un consolateur, c'est la personne qui console, qui encourage, qui réconforte, qui apporte une solution pour aller même plus loin. C'est cette personne qui intercède en faveur d'une autre. Le Saint-Esprit a comme rôle d'encourager une personne qui était déjà affaiblie par des situations, par des réalités de la vie. Le Saint-Esprit a comme rôle de donner aussi la solution, de consoler une personne qui était triste. Et il est là aussi pour intercéder en notre faveur. Amen. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, intercède en ma faveur? Est-ce que tu peux dire avec foi, Saint-Esprit, intercède en ma faveur? Saint-Esprit, intercède en ma faveur. Saint-Esprit, agit en ma faveur. Romains 8, 26. La Bible est en train de nous le confirmer. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est là. Quand tu es dans la prière, tu n'as plus de mots, tu n'as plus de phrases. Mais le Saint-Esprit est là, il est en train d'intercéder à ta faveur. C'est ça aussi le rôle du Saint-Esprit. Amen. Tu peux te dire, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup intercédé. Le mot me manque. Mais quand le mot te manque, là, le Saint-Esprit commence à agir. Le Saint-Esprit commence à intercéder à ta faveur. Le Saint-Esprit est là comme une solution. Le Saint-Esprit est là pour nous réconforter. Il nous réconforte. Il nous donne la force. Il y a des années passées, vous savez, à cette époque de la Fikine, quand ça régnait encore,
Moi, j'avais l'habitude d'ouvrir des shops là-bas, des cabines, tout ça. Ça, vraiment, il y a tant d'années. Mes frères et sœurs, cette histoire-là, quand je relate, je regrette. Vous savez, connaître Dieu, être enfant de Dieu, c'est être en sécurité et avoir une puissance. Ça, je vous assure. J'aime bien parler de réalités que nous avons vécues et certains cas que nous recevons. Ce jour-là, moi-même, je travaillais. Il y a une personne qui est venue. Il est venu, il a demandé, je vais acheter du crédit, tout ça. Et pendant ce temps-là, il régnait de BlackBerry, si on se souvient bien. C'était vraiment cher. Et moi, j'en avais. J'avais posé ça sur ma table. Comprenez, s'il vous plaît. Et au moment où j'étais en train de composer son numéro pour le créditer, la personne a pris mon téléphone. S'il vous plaît, je vois comment est-ce que la personne a pris mon téléphone. Et la personne me regardait comme ça. On se regardait face en face comme ça. Et la personne était en train d'invoquer sa bouche. J'étais resté inoptisé, je ne bougeais pas. Je voyais comment est-ce que mon téléphone partait. Et j'avais compris que lui, on l'avait donné ces rituels-là de ne pas retourner en arrière. Lui, il était juste en train de me regarder. Il avançait en arrière, mais il me regardait. Inoptisé, ma conscience étant... Mon téléphone est en train de partir. Mais on est en train de voler mon téléphone. Je ne pouvais plus bouger. Et dès que la personne a disparu, directement, je me suis réveillé. On a volé mon téléphone et la personne est partie. Tout ça, c'était le manque du Saint-Esprit. Cette personne-là a utilisé une puissance diabolique afin de venir m'envoûter. Il m'a inoptisé et il a volé. Il a pris mon téléphone. Mais quand tu as le Saint-Esprit, je me dis, si c'était à cette époque, oh Jésus, si c'était à cette époque, ce genre de personnes, vous allez sentir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela aussi, ça se passe dans plusieurs vies des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, tu ne peux jamais accepter qu'un sorcier vienne pendant la nuit faire de n'importe quoi sur toi. Il vient, il fait sa mission et il réussit, il part. C'est que quelque part, toi qui as ouvert une porte. C'est que quelque part, c'est toi qui as provoqué cette attaque-là. Il faut revoir ta vie. Parce qu'une personne qui a le Saint-Esprit, cette puissance que tu as, le diable, le monde des ténèbres ne peut pas avoir de l'autorité sur toi. En parlant du consolateur, comme nous disons, la Bible a été écrite avec 3 langues. Nous avons la langue hébreu, la langue grecque et la langue l'araméen. L'araméen, c'est une langue que Jésus parlait. Mais quand on parle du consolateur en grec, nous sous-entendons comme c'est un parakletos. Un consolateur est aussi là comme un avocat. Autrement, on dit un dikigoros. Comprenez, je suis dans un pays où on parle grec, nous savons un peu parler cette langue. Quand on dit un parakletos, en d'autres termes, c'est sous forme d'un avocat. C'est sous forme d'une personne qui vient plaider pour ta cause, ton cas. C'est aussi un conseiller, un défenseur, un intercesseur. Des fois, vous entendez les serviteurs de Dieu disent mon paraclet, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit vient pour nous consoler, c'est qu'il vient
intercéder pour nous et il vient nous donner des solutions à nos problèmes. C'est ainsi Jésus dit, je vous enverrai un consolateur. Et ce consolateur-là habite où? Il habite en nous. Il doit. Ce consolateur-là en toi. Quand tu te trouves devant un problème, quand tu te trouves devant des situations difficiles, tu commences par où? Tu trouves la solution où? Avec ce monde rempli de charlatans. Il y a une de mes mamans dans le ministère. Elle me dit, prophète, j'avais une situation vraiment très délicate. Et elle est partie trouver une amie pour conseiller. Cette amie-là a dit, non, j'ai une prophétesse qui va t'aider dans des prières, on part, elle est puissante, tout ça. Et quand elles sont parties, cette prophétesse-là la demande, non, pour que tu puisses avoir solution, pour que tu puisses être délivré, je dois commencer à te laver. Ni, excusez-moi le terme, faire des rituels. S'il vous plaît. La maman est devenue bébé. Vous voyez où part le monde. Quand tu as un esprit faible, tu vas te laisser faire à de n'importe quoi. Ouvrons nos yeux spirituels et soyons prudents. Les diables, comme la Bible dit, les diables est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Ils dévorent des enfants de Dieu en devenant des païens. Et quand la maman a remarqué cela, elle est revenue directement chez moi. Et on a quand même eu à l'enseigner, à la faire comprendre. Il y a beaucoup qui tombent à ce genre de problème. Faites attention dans des églises ou des endroits où vous fréquentez, on vous dit de faire ce genre de rituels. Prends le jeu casse, tu le jettes derrière la parcelle, tu pars le jeter dans la mer. Tout ça, ce sont des rituels. Spirituellement, le jeu, c'est une personne, ce sont des sacrifices. Ne sois pas esprit faible, ne soyons pas des esprits faibles, que le diable peut venir faire de n'importe quoi en nous. Et ainsi, à chaque fois, nous devons toujours activer cette flamme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en nous si on demeurera dans la prière et dans sa crainte. Voici le consolateur revenu ce soir pour consoler une personne. Le consolateur est venu ce soir pour plaider la cause d'une personne. Amen. Peut-être que tu as un problème que tu as traversé. Tu as un problème que tu n'as pas trouvé encore solution. Je viens te présenter le Paraclétos, le consolateur que le Saint-Esprit. Amen. Amen. La Bible nous dit il est là pour nous consoler. Il est là pour intercéder. Amen. Il est là comme un cas auprès du Père. Amen. Amen. Cesse de pleurer de maintenant. Cesse de te lamenter. Parce que tu as déjà la solution en toi. Dans Corinthiens, la Bible nous dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite en toi. Tu as déjà ce pouvoir-là. Tu as déjà la solution à ce problème-là. Tu as déjà la victoire à ces combats-là qui se sont levés dans ta vie. C'est maintenant le temps de prendre conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la sorcellerie dans leur famille. Ou dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne voyage pas. Dans notre famille, on n'enfante pas. Tout ça. Mais tu oublies que tu as une puissance en toi. Tu oublies que tu as Jésus-Christ en toi en esprit. Comment tu peux accepter toute ce loi-là dans ta vie, que ça puisse avoir effet en toi? Et tu as même peur de cela. Mais nous venons vous dire ce soir, nous avons un avocat. Nous avons un Dieu puissant, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous en esprit.
Il suffit juste de l'activer et de l'invoquer dans la prière et il agira. De maintenant, ne te lamente plus. Si par exemple tu partais fréquenter de magiciens, tu partais fréquenter le gens du monde afin de trouver solution, je viens vous dire ce soir, la solution est en toi. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as crié en Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, parce que nous devons prier, nous devons vraiment prier. Je suis dans Éphésiens. Éphésiens 1, 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est comme un gage. Gage, autrement, comment je peux le dire, garantie. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une garantie, comme un gage. Quand nous parlons garantie, nous pouvons donner l'exemple de la maison. Tu pars louer une maison, tu dois donner une garantie. Et la garantie que tu dois donner là doit dépasser l'argent que tu dois verser chaque mois. Donc le Saint-Esprit est là comme une garantie que l'Éternel nous a donnée pour l'accomplissement de sa parole, pour l'accomplissement de sa promesse. Le Saint-Esprit est là pour nous guider à marcher afin d'atteindre cette destinée que l'Éternel avait prescrit, avait décrit pour nous. Dieu a mis ce Saint-Esprit-là en nous comme gage, comme une garantie. Je vous donne cet esprit, je mets en vous cet esprit afin que ma parole, afin que mes promesses puissent s'accomplir en vous. Tel que tu es là, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as une garantie que l'Éternel lui-même, s'il vous plaît, Dieu lui-même a donné cette garantie. Afin d'accomplir sa parole, afin d'accomplir ses promesses. Ce gage qui est en nous. Alors pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te dis que non, les promesses de Dieu en ton durée? La parole de Dieu ne se réalise pas dans ma vie. Peut-être pasteur Christian a prophétisé sur toi. Il a déclaré des paroles sur toi concernant une situation, un problème que tu avais. Tu es venu, pasteur, prie pour moi. Mais tu n'as pas encore vu cela se réaliser. Tu n'as pas trouvé solution. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que ce Saint-Esprit-là qui est en toi, qui est dans ce serviteur-là, c'est déjà une puissance que l'Éternel a déjà léguée pour l'accomplissement de ses promesses, l'accomplissement, la puissance de sa parole puisse se réaliser, puisse avoir autorité sur nous. Je viens dire à une personne qui m'entend ce soir, tu n'as pas fait l'erreur d'être enfant de Dieu. Tu n'as pas fait l'erreur de choisir le chemin de Jésus-Christ. Malgré que ce chemin a des combats, ce chemin a des problèmes, a des difficultés, mais tu marches avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour te relever quand tu vas tomber, pour arriver à la destination que l'Éternel a réservée pour nous. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir en nous.
Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner cette force. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner, puisse ajouter en toi cette foi. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse te réconforter. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse être comme un avocat dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse te donner la foi. De maintenant, change ta pensée. Même quand tu dors, parce que moi je dors, mais le Saint-Esprit ne dort pas. Quand tu marches, parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Tu as une puissance en toi. Si une personne se lève spirituellement pour te combattre, toi aussi lève-toi spirituellement parce que tu as un pouvoir plus que cette personne-là. Crois aux prières que tu fais parce que c'est accompagné avec l'aide du Saint-Esprit. Crois à la parole de Dieu. Crois aux déclarations des serviteurs de Dieu. Crois aux promesses de Dieu parce que c'est accompagné avec le Saint-Esprit. Amen. N'aie plus peur. Ne te lamente plus. Parce que tu as une force en toi. Tu as ce gage en toi. Tu as cette garantie que le Saint-Esprit, notre consolateur, notre avocat. Que Dieu soit loué. Applaudissons pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Applaudissons. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole. Merci pour la parole. Alléluia. Amen. Merci. Avant que nous prions sur trois sujets,